Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui, ça faisait un petit moment. Vous l'avez peut-être un petit peu remarqué pour celles et ceux qui suivent un petit peu voilà, la diffusion des vidéos ou peut-être sur le groupe Facebook. Donc Facebook, le chemin vers soi, ou cette chaîne YouTube. Voilà, donc un petit moment, j'étais un peu en pause, de vidéos en tout cas. Voilà, d'autres choses avancent, d'autres choses se font, voilà, aussi dans le présentiel, hein, dans les initiations, dans les ateliers, les cercles de pratique que j'anime en local. Voilà, donc je reviens en vidéo aujourd'hui, puisque nous sommes en ce moment autour, on va dire, un petit peu d'un anniversaire symbolique, ça fait bientôt un an, enfin on est autour des un an de création bah voilà, de déploiement des différentes facettes, outils que sont bah, la chaîne YouTube, le compte Facebook, le groupe, voilà, plus tard Instagram, voilà, on est sur les moments anniversaires de création de mes outils en bon battleur que je suis, voilà, qui a ses outils sur la table pour partager, pour œuvrer, voilà, donc bah, un petit peu pour faire un clin d'œil, célébrer les un an d'activité, voilà, autour de ce projet qui me tient à cœur, hein, qui maintenant fait partie intégrante de ma vie, les cartes, le tarot de Marseille en particulier. Eh bien, je me suis fait plaisir et je suis allée m'offrir un cadeau, je ne savais pas encore quoi. Je suis allée à la librairie chercher ce qui m'appellerait et c'est ce bel oracle des animaux guérisseurs voilà, qui m'a vraiment fait envie. Je le découvre en même temps que vous. Il est sublime. Voilà. Et donc, on va se faire un petit peu un tirage pour voir, pour le découvrir ensemble, pour voir ce qu'il nous propose aujourd'hui comme énergie, pour célébrer ensemble cette petit anniversaire, un an. Un an pour moi de partage, en tout cas de façon plus exposée, puisque ça fait plus longtemps que ça, bien sûr, que je pratique les cartes, le langage symbolique, et puis plus largement, voilà, des cheminements de développement personnel et surtout voilà, de connaissance de soi. Et donc en cela, on est sur un cheminement qui peut être spirituel, du coup. Alors pour certains que vous partagez à votre façon, voilà, en suivant soit les vidéos de tirage, soit en partageant vous-même comment dire, vos publications dans le groupe Facebook Le Chemin vers Soi. Ou alors bien sûr physiquement en venant participer aux différents ateliers, initiations, cercles de pratique que j'organise donc dans ma région. Je suis en région PACA, dans le Vaucluse. Alors, vous l'avez vu là. On a le lama. Hop, mais il y en a beaucoup. Ça fait. Elles sont pas encore. Elles sont neuves, donc elles sont encore. Voilà. Tout un peu collées. Mais on a le cerf, la carte 1, qui est également l'illustration bah, du jeu hein, qui est venu bah, se présenter. Hein. C'est lui qui mène la danse. C'est le roi de la forêt, le cerf, qui est là avec nous et bon, vous l'avez peut-être déjà vu hein, sous différentes formes. C'est un animal que j'aime beaucoup. J'ai souvent le bois de cerf qui est notre bâton de parole auquel j'ai accroché une petite monte à gousset ancienne qui nous sert donc de bâton de parole dans les temps de partage. J'ai également une petite boîte en bois avec un dessin de cerf. Enfin voilà, c'est un animal moi qui me parle beaucoup, qui me plaît beaucoup. D'ailleurs tout à l'heure en parlant d'inspiration, d'envie, enfin de rêverie, on va dire, à l'idée de dessin, de tatouage, je parlais justement de ce cerf qui est déjà dans mes pensées depuis bien longtemps, très présent. Alors, on va aller voir ensuite. Je voudrais une autre carte que cette énergie centrale de l'oracle des animaux guérisseurs. Alors, quelle est la carte qui a envie de se présenter à nous tous? Alors, un message général, collectif, pour célébrer aussi cette année. Ah, le pan. J'adore aussi cet animal, c'est trop beau. Et la texture des cartes, j'aime beaucoup. Il y a un côté mat, un papier un peu qui accroche, qui n'est pas brillant justement. J'aime bien, j'aime beaucoup.
cette texture. Ça fait partie. Et on a la baleine à bosse derrière en dos. Est-ce que vous la voyez? Oui, elle est dans le cadre. Aussi très très belle. Alors, ce pan, on voit la fontaine, enfin la cascade derrière. On a un univers très florissant, très riche. On a de l'abondance. Enfin, là aussi, on a aussi l'idée du cycle un peu des saisons, comme on voit euh, différentes périodes, plus hivernales, plus l'été, automnal, printemps qui se retrouvent là. Et là, on a toute la floraison. Là, on est sur l'explosion de l'ouverture de toutes ces fleurs, donc de toutes ces graines. Et pour moi, le pan, enfin, on regardera la signification peut-être, et puis bien souvent, on va retrouver ça quand même comme représentant d'un animal très spirituel, même s'ils ils ont tous, enfin, qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui ne l'est pas en fait, quand à un certain niveau de regard, on ne cloisonne plus vraiment sur ce qui est spirituel ou pas, mais c'est vrai que le pan est quand même un animal assez rattaché à la dimension d'une connexion spirituelle. On voit voilà, sa queue là, qui s'ouvre et qui se multidirectionnelle, et avec l'illustration, on va dire, comme des yeux qui font vraiment appel aussi à cette notion de clairvoyance, de voir, comme s'il avait tellement de ses yeux déployés qui peut voir bien au-delà dans toutes les directions, et bien au-delà de ses yeux physiques là sur sa tête, on va dire. Voilà, c'est peut-être en cela notamment. Et puis il y a vraiment, qui rejoint beaucoup l'énergie du cerf, hein. Il y a une dimension de royauté, de souveraineté. On fait le pan, enfin c'est vraiment très, il y a beaucoup de noblesse, beaucoup de richesse, en tout cas d'âme. On a aussi la symbolique des papillons qui sont là. On se déploie dans sa lumière, dans sa grandeur, dans sa dignité, et également dans ses couleurs. On a beaucoup de couleurs là avec le pan. Et c'est venir montrer l'unique de qui l'on est. C'est aussi ça, je veux dire, se parader comme un pan, etc. Bien au-delà d'une dimension égotique, où ça serait l'ego qui voudrait se mettre en avant. Pareil, le cerf, la dignité du cerf, il est plus question d'une prestance. Et là, on ressent toute la puissance de l'intensité de l'âme, en fait, hein. C'est en cela que l'âme c'est ce déploiement-là de couleurs et de rayonnement qui ensuite peut irradier sur d'autres personnes. Et il y a comme un effet miroir, de reflet, vraiment, hein. On s'imagine bien des va-et-vient de regards, je sais pas, c'est à la fois le pan, oui, on fait le pan, etc. Mais c'est aussi ça ravit, c'est la magnificence pour les yeux, pour tout à chacun qui l'observe, qui aussi est comme digne de recevoir cet honneur que le pan fait de faire la roue, puisqu'il ne fait pas en permanence la roue, bien au-delà de la question au niveau animalier, voilà, du principe de séduction par rapport à la femelle. Mais si un pan fait la roue pendant notre présence, nous, d'humains, dans un parc, dans un zoo, ou si on a la chance le plus possible en nature de le rencontrer, mais c'est un honneur. En tout cas, moi, je le perçois vraiment comme un honneur de nous montrer ce beau déploiement de couleurs, de la richesse de la nature. Voilà ce qui me venait là déjà. Elles sont tellement belles que moi, ça m'embarque, hein, ce renne aussi, ce cerf aussi est vraiment très très beau. Au-dessus, on le voit couronné de plusieurs petits, comment dire, pièges à rêves, voilà, attrape-rêves, là, qui nous renvoient à un univers chamanique. Symbole aussi de protection, hein, de grande protection. Là, on a une vision très claire, très connectée. Là, on a vraiment une énergie très profonde, à la fois dans la profondeur des océans et profonde dans le temps, loin dans le temps, hein, avec la baleine à bosse. Je trouve on est avec des énergies vraiment ancestrales, primordiales même. On part très très loin bien au-delà de l'humanité même. Voilà, on est sur des énergies qui sont sur la Terre, notamment, peut-être pas que, mais ils sont sur la Terre depuis vraiment très longtemps, et c'est aussi cette puissance-là du temps, en fait, qui ressort avec l'énergie de la baleine. On va aller regarder dans le livre, on va aller découvrir rapidement, parce que je ne l'ai pas encore parcouru du tout. Je vous dis, j'ouvre tout ça en même temps que vous, hein. Vous l'avez vu, les cartes, c'était encore très, très collées les unes aux autres, donc je ne vais pas tout lire, je découvrirai ça plus tard, selon le texte qui se présente. Alors, avec le cerf, les mots-clés. On a le gardien du cœur,
la douceur, gardien de la paix, transition, beauté, grâce et bonté. La médecine du cerf incarne à la fois la douceur et une solide détermination. Bon, je ne vais pas tout lire, même si en fait ça pourrait être très intéressant. Il peut changer de direction soudainement et rapidement. Mais en fait, ça fait écho à des tirages que j'ai déjà fait. Hein. Je vous en ai parlé autrement. Symbole de vie et de régénération. Voilà ce que ça nous donne un petit peu. Au chakra du cœur. Elle nous rappelle le pouvoir de l'amour et de la compassion. Elle nous appelle à embrasser la bonté et à nous relier à notre propre douceur intérieure. C'est l'attitude véritable du guerrier paisible du cœur. Le cerf vous montrera le chemin de votre cœur afin que vous puissiez emprunter la voie de la paix. Il vous invite à suivre la voie de votre intuition. Il y a l'aigle qui est juste là, de clairvision, l'intuition. Très connecté à lui-même, à son instinct, à son intuition. Donc, c'était pas exactement la même chose, mais pour le coup, là, vu dans le registre de l'animal, je l'associe. Il vous invite à suivre la voie de votre intuition et à vous relier intimement à votre enfant intérieur. Celui-ci est réceptif à tous ses sens et démontre une curiosité innocente pour le monde qui nous entoure. C'est ainsi que le cerf nous invite à devenir plus conscients de notre environnement et à ouvrir les yeux sur la magie de la forêt enchantée autour de nous et en nous. Développez votre sensibilité et votre réceptivité à vos sens. Prendre le temps de vous reposer et de trouver la paix dans le silence. Ça me parle aussi du côté parenthèse, faire des pauses, prendre le temps. J'en ai énormément parlé, partagé, publié sous différentes formes, notamment en texte écrit sur Instagram, autour de l'année 2023 dans laquelle nous sommes, qui est au niveau vibratoire une année en 7, du chiffre 7, et donc il nous renvoie à l'arcane majeur du tarot de Marseille, le chariot, et donc avec le chariot, l'idée de, oui, avancer, aller de l'avant, les directions. Vous voyez, il y a aussi la question de pouvoir changer de direction, changer de cap à tout moment. Ça fait partie des invitations, enfin des possibilités du chariot. Et également le rythme, la question de faire des pauses à certains moments, de prendre le temps, des étapes, des escales, voilà, ajuster le rythme et les directions, prendre soin de la monture aussi, hein, enfin de tout ce qui est nous, hein, je veux dire, prendre soin de soi pour pouvoir, on dit, hein, qui veut aller loin ménage sa monture, là on parle de soi, de son propre corps également. Être doux envers vous-même et les autres. Voilà ce que ça vient nous dire. Et alors le pan, le 38, qu'est-ce qu'il nous dit le 38 ? Le 38, les mots-clés. La beauté, la dignité, vous voyez, la fierté, vigilance, vision sage, protection et résurrection. Le paon est l'oiseau qui ressemble le plus à l'image traditionnelle du phénix, un emblème puissant de résurrection et de renaissance. Oui, dans la mythologie orientale, le pan est associé à la déesse Guanyin qui transmute la souffrance en beauté. On parle beaucoup de résilience du coup. Tout comme le pan peut se nourrir de serpents venimeux. Bah oui, voilà. Hein. Pardon. Hop. On parle de bonne volonté également. L'oiseau aux 1000 yeux, en référence au motif en forme d'yeux sur son plumage, associé à la vigilance et à la vision sage. Vous voyez, je vous parle de claire vision. Cette vigilance a des racines dans la mythologie grecque, où il est dit que la déesse Héra offrit les yeux de son vigile Argus au pan. Donc, alors ça nous renvoie, alors oui, le plumage coloré du paon est l'apanage du mâle de cette espèce, représentant une invitation à renouer plus profondément avec l'énergie du masculin sacré en nous. La femelle ne jouit pas de ses couleurs, mais elle a un instinct de protection particulièrement développé envers ses petits. Le paon nous guide pour accueillir tout ce que nous sommes et maintenir un équilibre délicat entre la confiance
et l'humilité. Il nous aide à trouver notre propre intégrité et à nourrir notre propre confiance et entièreté. Certains remarquent parfois les pieds laids du pan, laids entre guillemets, qui contraste très fort avec son plumage magnifique. Voilà, ça me fait penser à l'idée de la vallée des couleuvres d'une certaine façon, oui. Les pattes solides de cet oiseau sont effectivement dotées d'éperons acérés qu'on appelle des ergots. Ce sont de bonnes armes qui permettent au pan de se défendre. Ses jambes symbolisent les fondations solides et nous rappellent de tenir notre position et de ne pas nous cacher face aux difficultés. Je pense que là, ça parlera, à mon avis, de façon assez collective hein, en ce moment. Je le sens de large, vraiment large, ce côté-là. Les épreuves en ce moment, même si on n'a pas le sentiment qu'il y ait des épreuves objectives dans la matière, il y a un sentiment un petit peu de devoir tenir bon un petit peu, je trouve. Je ne saurais pas comment l'expliquer, par quelle carte ou par quel, même au niveau astrologique, hein, quoi que ce soit. Mais voilà, je pense que c'est un peu dans l'air du temps. Donc, trouver la beauté dans les choses simples et prendre la voie de la gratitude, accueillir tout ce que vous êtes, l'ombre comme la lumière, être fier de vous-même, transformer le poison en énergie de guérison. Et là, moi, ça me parle vraiment, personnellement, ça vient me pointer, enfin, une fois de plus, il y a plein de signes en ce moment qui concordent dans cette direction, c'est ce qu'on appelle des synchronicités, qui viennent un peu pousser à aller plus loin justement dans mes projets, dans mon projet notamment. Pourquoi j'ai appelé le groupe Facebook Le Chemin vers Soi. Pardon. C'est parce qu'en fait, au-delà d'être le nom que j'ai choisi pour le groupe de partage, etc., qui me tenait à cœur de faire, mais pourquoi j'ai choisi ce nom, c'est pas anodin. En réalité, c'est le titre que j'ai déjà en tête, enfin depuis le début de l'écriture en fait d'un texte manuscrit qui retrace certaines tranches de vie, témoignages, on va dire, voilà, donc que j'ai appelé Le Chemin vers Soi, qui sont notamment, et là on revient à l'idée de la résilience, à avaler des couleuvres d'une certaine façon, aux épreuves, mais aussi à la beauté qui ressort de ça, la beauté des failles, voilà, à cette image aussi du lotus, hein, qui naît de la vase stagnante en dessous, et de là éclot ensuite, vous voyez les fleurs, hein, on déploie en temps voulu, et grâce, mine de rien, au cheminement de difficultés qu'il y a eu en amont, à la base, pour pouvoir, ou à un certain moment donné, pour pouvoir ensuite faire que la fleur ou l'être, l'animal est d'autant plus résistant, d'autant plus beau, d'autant plus... Voilà, on parlait des pattes de l'animal qui étaient très, très solides, très... voilà, pas forcément belles, mais en tout cas qui lui permettent d'être dans sa posture, dans sa dignité, et de déployer ensuite au vu du monde, aux yeux du monde, ces belles plumes. Et voilà, ça me renvoie à l'idée, à l'invitation, à aller plus loin dans l'expression de ce texte, de ce manuscrit qui est en phase de finalisation, hein, de correction, et donc qui bientôt, un jour ou l'autre, sera un livre papier, une réalité tangible. Voilà. Pour moi, et puis aussi pour ceux à qui ça profitera, chez qui ça viendra rayonner. Alors, le cerf. Et sans nul doute que le cerf, qui est un animal, je pense, qui m'accompagne pas mal depuis bien longtemps, est aussi là pour m'encourager, pour m'assurer aussi de me transmettre sa force, sa stabilité, et aussi cette idée de cette capacité, hein, de rebondir et de repartir dans d'autres directions, voilà, qui retrace aussi, les deux ensemble parlent d'un parcours de résilience, et aussi des chemins de traverse qu'on a pu prendre par moments, qui nous ont appris des grandes leçons de sagesse. Ça, je le dis avec évidemment le recul, le temps, la guérison. On le dit pas dans l'instant T, ça vous en doutez bien. Donc beaucoup de douceur et de compassion pour soi-même, d'accueil lorsqu'on est dans ces moments-là. Voilà, c'est avec le recul qu'on peut avoir ce regard différent sur la situation et en voir l'enseignement, voir en quoi ça nous a transformés, voir qu'on ne serait pas ici, là où on en est maintenant, s'il n'y avait pas eu ces
ces chemins pris à l'image du chariot, hein. Si le chemin n'avait pas fait ses tours et ses détours, il n'en serait pas à sa façon, avec toute la puissance, enfin avec tout ce qu'il est, à l'endroit où il se trouve au carrefour aujourd'hui. Voilà, c'est le passé. Et là, je repense aux baleines, hein, c'est l'ancien, l'antériorité qui nous construit et qui amène une sacrée puissance, mine de rien, même si on est dans les profondeurs. En plus, la carte est de nuit, donc on nous parle de choses qui peuvent être sombres, donc qui peuvent être effrayantes, mais une fois éclairées, eh ben, sont mises à jour et ne sont plus des peurs, ne sont plus des choses qui font peur, puisqu'elles ne sont plus dans l'ombre, elles ont été mises en lumière, à l'image du moment où le lotus va sortir à la surface de l'eau et se déployer. Il n'est plus tant question, à ce moment-là, on s'ouvre à la lumière, au soleil et à toute la beauté de ce qui se passe à l'extérieur et non plus forcément en dessous. Et là, notamment pour le lotus dans un univers de vase, hein, d'une eau qui macère, qui n'est pas très oxygénée aussi. Donc voilà, cet univers-là, on ne parle pas d'une eau fraîche qui est bien brassée, cristalline, peut-être comme on peut le voir sur la carte du pan. Alors, le dernier conseil avec le tarot, qu'est-ce qu'ils nous disent ensemble pour nous tous? Alors, l'empereur et l'impératrice sont là et la justice est au milieu. Pour moi, ça vient rejoindre. Alors oui, avec le cerf, on nous a beaucoup parlé ou le pan, la polarité masculine, mais le cerf, pour moi aussi, évidemment, incarne énormément l'empereur, pour moi d'ailleurs. S'il y a bien un animal qui représente l'empereur, c'est le cerf. Enfin, il y en a bien d'autres, mais une façon aussi plus peut-être plus délicate, si on peut dire, un peu moins massive des fois, un peu que d'autres images d'empereurs, hein, qui pourraient être, je sais pas, le lion, le tigre, l'éléphant, pourquoi pas, enfin des animaux qui en imposent, peut-être aussi soit par leur dimension de prédateur, soit par leur massivité corporelle, hein, même comme une baleine, pourquoi pas, hein, dans cette image d'empereur, le pan a de l'empereur, hein, il a beaucoup d'empereurs aussi, hein, dans l'énergie, je trouve. Donc du coup, pour en revenir là au tarot, ce que ça vient me dire, le fait qu'il y ait l'empereur et l'impératrice, ça vient nous parler de nos polarités intérieures, de notre féminin et de notre masculin intérieur, avec la justice au centre qui nous parle de l'équilibre, hein, de ce point d'équilibre entre tout cela. Alors à vous de voir où vous vous positionnez en ce moment. Est-ce qu'il y a un besoin de rééquilibrage entre ces parties-là, entre la partie yin, féminine, la partie yang, masculine, en vous? Bon, bien sûr, qui peut se rejouer dans la matière, hein, dans le théâtre extérieur de la vie, où on rejoue notre vie intérieure. Donc, s'il y a des déséquilibres, les déséquilibres intérieurs se rejoueront à l'extérieur. Ça n'est que miroir de l'intérieur. Donc voilà, donc à vous de voir s'il y a des choses à ajuster, à épurer, à éliminer peut-être avec l'épée de la justice, trancher, couper pour pouvoir retrouver cet espace de sérénité, d'équilibre entre le pape et la... Oh, pourquoi je dis le pape et la papesse? Parce que j'ai la papesse qui est là, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité et de sagesse, beaucoup de maturité avec ces animaux-là, donc je pense au pape et à la papesse, qui vient nous parler aussi du binôme d'équilibrer de la part féminine et de la part masculine. Là, on l'a avec l'empereur et l'impératrice. Et la papesse derrière, qui nous parle, qui vient rajouter, souligner ce qui a déjà été dit sur la dimension aussi sacrée, spirituelle de ces animaux-là, qu'il évoquait aussi beaucoup, le pan peut-être en particulier. Avec le cerf, on a plus peut-être dans la matière, c'est là qu'on rejoint peut-être plus l'énergie de l'empereur et de l'impératrice, qui oui, sont des souverains, mais qui sont souverains d'un royaume très terrestre. On est dans la gestion de la matière, du royaume sur Terre. Avec le pape et la papesse, il est plus question d'être garant de la dimension sacrée, de la dimension spirituelle, de la sagesse, de la morale. Voilà, de cette strate-là, on est plus dans l'air, alors que là, on serait plus dans la terre, dans la réalité du quotidien et dans les choses concrètes. Voilà, je pense qu'il y a un équilibre entre tout cela aussi. Peut-être cette notion d'équilibre, au-delà de masculin, féminin, c'est peut-être aussi, mais c'est lié de toute façon, cet équilibre entre nos parts, peut-être nos tendances des fois à être beaucoup dans la sphère de l'air ou de l'eau, donc des émotions, l'air, les pensées, la spiritualité, le subtil, etc. Et nos parts qui vont être plus dans le corps,
les choses concrètes de la Terre, dans ce que l'on fait, dans nos actions, dans la matière, donc autrement dit, et notre énergie, ce qui anime tout ça, donc l'énergie feu, voilà, il y a beaucoup de chamanisme aussi, l'esprit, on va dire chamanique avec les animaux guérisseurs, pas que évidemment, mais quand même, hein, le chamanisme se rattache beaucoup, enfin, contient beaucoup l'importance, bon la phrase n'est pas bien tournée, mais l'importance des animaux de pouvoir, animaux totems, etc. Voilà, sans être experte, mais on sait bien, on a bien des aperçus de cette culture-là, de cette approche-là, de cette spiritualité-là, voilà, qui vient en résonance avec le tarot de Marseille, bien nous donner le même message en fait, hein, sur cette alliance entre le féminin et le masculin, qui vient aussi nous dire que la résilience, le courage, la force, la construction, qui est plus, voilà, qui est très empereur, peut aussi être accompagné de la créativité, de la floraison, de la richesse, de la délicatesse même peut-être de l'impératrice, comme on le voit dans ces deux animaux qui sont plutôt polarité yang, mais qui sont très délicats, très... Ils incarnent aussi, je pense qu'ils sont très à l'aise avec leur partie yin. Hein. On le voit sur les illustrations, dans l'énergie. Comme je vous disais, on est sur des illustrations moins massives, peut-être moins yang, moins... Voilà, d'une version d'empereur, symboliquement, du principe... L'empereur nous parle du principe masculin, du principe yang, l'impératrice du principe féminin, yin. Voilà ce qui ressortait de ce tirage spontané, improvisé, voilà, qui sans avoir de grandes lignes directives, mais avec l'envie et le plaisir de partager avec vous la découverte, en tout cas de à peine 2-3 cartes, de ce bel oracle, l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild. Voilà, et le tarot de Marseille Grimaud que vous connaissez déjà bien, ici et ailleurs, hein, qui m'accompagne beaucoup, et ce depuis bien plus d'un an, mais en tout cas à l'écran, vidéo et réseau, depuis un an. Voilà, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos sur YouTube, quand ça sera le moment, et sur Facebook, sur Instagram, de façon un peu plus quotidienne, voilà, des petites choses partagées de ci, de là. C'est d'ailleurs peut-être plus en ce moment sur Instagram que je suis un peu plus présente. Voilà, au-delà d'être vraiment très présente dans la matière, comme je vous l'ai dit, sur les temps de partage en présence, si ça vous intéresse, si vous êtes dans le coin. Pourquoi pas venir jeter un œil un petit peu sur Facebook ou sur Instagram à la programmation de tout ça. Je vous dis à bientôt!